Question 7. Pour sécuriser la saisie dans mon tableau, je voudrais imposer dans une colonne la saisie d'une date ou d'un nombre entier inférieur à 1000. Est-ce possible? Alors, c'est vrai que c'est très important dans un tableau Excel de faire attention à la saisie, car il existe énormément de cas où des personnes saisissent des valeurs erronées dans des cellules. Par exemple, il est facile de rajouter un zéro supplémentaire à 1000 sans faire attention. Et toujours dans l'optique où il y ait une colonne avec énormément de lignes, beaucoup de saisies, c'est franchement trouver une aiguille dans une botte de foin que de voir qu'on a tapé un zéro en plus ou en moins. Surtout, il y a des personnes qui font de la saisie, mais qui n'ont peut-être pas le regard d'un financier ou de quelqu'un qui aura des notions d'ordre de grandeur. On peut passer vraiment à côté d'une erreur comme ça. Alors, comment on va faire? On va commencer par sélectionner la plage dans laquelle on veut empêcher la saisie de certaines données. On va trouver dans l'onglet Données. Alors, dans cette version et cette définition d'écran, on ne voit pas le mot validation des données clairement, mais dans d'autres versions, on va le voir écrit ici. Donc, je clique et j'obtiens, je tombe sur validation des données. Je refais parce que je veux montrer quand on clique sur la petite flèche, voilà, validation des données, hein. Alors ici, on a d'abord dans Options, on voit que, bah oui, c'est vrai que dans Excel, par défaut, tout est autorisé dans des cellules Excel, justement. Et là, on va trouver, alors je vais montrer surtout la notion de date, parce que le nombre supérieur à 1000, ben, on choisirait ici, par exemple, nombre entier supérieur à 1000. Donc c'est voilà, ça serait comme ça on indiquerait à Excel qu'il faut faire cette limitation. Je vais prendre l'exemple de la date maintenant. Si c'est une date, il va me proposer par défaut, je vais arriver sur comprise entre. Donc c'est bien parce que moi ça me satisfait. Et ici, bon, bien sûr, il n'y aurait pas écrit 1000. Il y aurait, par exemple, je vais mettre, c'est une date absolument de 2020. Il faut absolument qu'elle soit comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Voilà. Alors, je ne fais pas tout de suite OK. Je vais montrer qu'il y a deux autres onglets. Donc, message de saisie, moi, je l'utilise pas trop parce que ça peut, parfois, j'ai pu l'utiliser. C'est pas un message en fonction d'une erreur, c'est un message qui apparaît dès qu'on clique dans la cellule. Par exemple, vous devez saisir une date ou un petit message d'explication. Parfois, ça peut être intéressant. Mais bon, là, je vais pas l'utiliser. Donc, moi, je vais utiliser l'alerte d'erreur. Alors, ici, titre, c'est parce que quand je vais taper une date erronée, il va y avoir une petite boîte qui va apparaître. Bah, c'est le titre de la petite boîte, donc on va mettre, mettons, erreur. Et le message d'erreur, c'est ce que je veux faire apparaître aux yeux de la personne. Là, je vais être simple, mais je vais écrire de façon un peu synthétique. Voilà, de 2020. Voilà, alors il y existe trois styles, c'est-à-dire que stop, c'est vraiment on ne pourra pas saisir une date qui ne soit pas de 2020. Ça, c'est interdit. On a l'avertissement qui dit éventuellement, bon, vous allez saisir une valeur qui n'est pas prévue, oui, non. Et puis on a l'information, c'est qui dit quelque chose, mais on clique simplement sur OK. Donc bah, c'est vraiment que le stop qui empêche de saisir la date en question. Je laisse stop, OK. Donc on va tester. Là, je vais saisir une date de 2019. Oui, enfin, voilà. Ben, cela dit, de 20 219, ça marche aussi, hein. Il m'est dit, ah non, attention, saisie d'une date de 2000. Donc là, je vais réessayer et je vais, ben là, je vais pour de bon saisir une date de 2020 et on va voir que là, je peux la taper sans problème. Alors maintenant, imaginons que je veuille supprimer la validation des données. J'en profite pour expliquer que si on regarde cette feuille comme ça, bah, franchement, pour savoir, si on ne connaît pas bien le tableau, hein, que dans cette plage de cellules, il y a de la validation de données, c'est vraiment pas évident. Alors je profite de montrer un petit tuyau qui est vraiment intéressant et qui peut servir à d'autres choses qu'à la validation de données. C'est ici dans Accueil, l'option dans Rechercher et sélectionner qui s'appelle Sélectionner les cellules. Sélectionner les cellules, ça permet de sélectionner des cellules en fonction d'un critère. Là, ce qui m'intéresse, c'est la validation des données. Donc, je demande à sélectionner tout ce qu'il y a dans cette feuille qui contient une option de validation de données. OK. Et voilà, on voit que c'est sélectionné, alors que sinon, j'aurais pas deviné qu'il y en avait ici. Puis peut-être d'ailleurs, parfois, je vais m'apercevoir d'une erreur, ou que ailleurs où je ne m'attendais pas, ben, il y a de la validation de données. Donc ça, c'est très intéressant. Donc maintenant, pour supprimer les validations, je retourne dans Données et dans la même option Validation de données, ici, et je vois le bouton Effacer tout. Et Effacer tout va me permettre de repartir à zéro. Voilà. Et maintenant, je peux taper exactement ce que je veux dans cette plage de cellules.